Alex, bien sûr, pour les intimes. Ouais, ça fait 2 ans qu'il habite Montréal, parti de Québec, la vieille capitale, pour poursuivre ses études en doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. Mais quand il a un peu de temps libre, comme le dit lui-même, il faut l'admettre, afin de rester sain d'esprit, il quitte la rigidité de son monde académique et il se met à la musique. Voilà, en solo, accompagné de sa guitare et de son harmonica. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Alexandre Morin-Chassé. J'ai toujours l'impression d'avoir un appareil dentaire. Encombrant, mais c'est nécessaire. Bonsoir tout le monde. Dans ma vie, il y a eu un certain nombre de filles. Parmi ces filles-là, il y en a eu une première. Puis ma première chanson porte sur cette première fille. Brett, au début, je pense que c'était en première année du primaire. Quand je l'ai vu, il me semble que j'ai trouvé quelque chose de pas ordinaire. Quand on jouait au ballon chasseur, comme un bozo, je laissais me tuer. Si ça pouvait faire son bonheur ou si elle pouvait me remarquer. Elle habitait au bloc pas loin d'où c'est que je me faisais garder. Arrivée au stop, c'était elle, la petite brigadière du quartier. Avec sa ceinture rangée, j'en étais tombé amoureux. J'ai rêvé de nos premiers baisers, j'étais un peu trop ambitieux. La petite Guillemette, elle t'avait une jolie bête. Sauf que moi j'étais trop gêné pour aller y demander. Jusqu'à ce qu'arrive la 6e année du primaire. Cette année-là, j'ai déménagé pour aller faire mon secondaire. Ça n'a pas été les grands adieux, même que ça a été un peu sec. À moi juste envoyer la main, je m'attendais au moins à un bec. La petite Guillemette, elle t'avait une jolie bête. Sauf que moi, j'étais trop gêné pour aller y demander. Plus tard, j'en avais 17, puis je commençais le cégep. Pour continuer ma petite histoire, c'est là que j'y ai revu la bête. Disons qu'elle avait pas trop changé, on avait quelques cours ensemble. Des fois on mangeait à café, on allait même veiller au centre. Ça a été le choc quand j'ai su qu'elle tripait sur un de mes meilleurs chums, qui lui voulait rien savoir d'elle, il la trouvait trop superficielle. Elle aimait les gars aux cheveux longs, surtout ceux qui ont pas la barbe faite. Elle avait le gros kick sur le chanteur, des cowboys fringants. Dans ma tête y'a une voix qui a fait: ouais ben Alex, je pense qu'on va s'en remettre. La petite Guillemette, elle t'avait une jolie bête. Sauf que moi j'étais trop gêné pour aller y demander. Merci beaucoup. Histoire vécue. Pauvre. Bon, ok. Prochaine chanson un peu plus relax. Tout de même.
Excusez, je parle dans le micro. Y'a rien de mieux qu'un feu de camp qui t'allume à brunante, comme un vieux rituel qui remonte à la nuit des temps. Le petit bois d'allumage, cordé en forme de tente, le papier journal, puis la canisse d'essence. Ça fait que tes camarades se pointent chacun le tour, puis on se donne la collade, comme on le fera toujours. Y'en a certains pour qui c'est une bine sur l'épaule, d'autres une poignée de main fière, les yeux dans ceux de l'autre. Hey, hey, c'est bien fun de se croiser dans la rue. Quand on se voit, on se salue, mais on se dit à chaque fois qu'il faudrait se faire de quoi. Tu passeras ton bord du mien, j'en ferai autant. Vendredi soir, on sort dehors, se faire un feu de camp. Y'a rien de mieux qu'un feu de camp pour apaiser le stress, en se comptant des légendes ou ben des jokes de fesses, pour réchauffer tes mains ou brûler ta guimauve, ou pour rire de celle-là qui est sous avant les autres. Y'a rien de mieux qu'un feu de camp pour attiser la flamme qui rapproche les gens, qui rassemble les âmes, pour rencontrer une fille que tu trouves assez cute, puis te rendre compte que c'est une cousine parmi tant d'autres. Hey, hey, c'est bien fun de se croiser dans la rue. Quand on se voit, on se salue, mais on se dit à chaque fois qu'il faudrait se faire de quoi. Tu passeras le mot de ton bord du mien, j'en ferai autant. Vendredi soir, on sort dehors, se faire un feu de camp. Des vieilles connaissances, en se rappelant d'anciennes anecdotes embarrassantes. Le petit couple d'un couvert qui se minouche à l'écart, le tam-tam qui accompagne le jam des guitares, et ils levèrent ensemble leur bière au frontibus, pour ensuite la redescendre jusqu'au sextibus. C'est la chaleur humaine qui nous brûle dans le ventre, un peu comme de la braise qui refuserait de devenir cendre. C'est bien le fun de se croiser dans la rue. Quand on se voit, on se salue, mais on se dit à chaque fois qu'il faudrait se faire de quoi. Tu passeras le mot de ton bord du mien, j'en ferai autant. Vendredi soir, on sort dehors, se faire un feu de camp. Alex Morin, Alex pour les intimes, voilà. Merci beaucoup Alex, applaudissez-le encore une fois s'il vous plaît. Waouh, quel talent. Encouragez-le, ce jeune homme, ouais, c'est son premier passage à Vivement Poésie, c'est pas le dernier, je vais le réinviter, de toute façon on est voisins, on habite le même quartier, alors on va se voir, et puis Alex, tu repasses quand tu veux. Ouais, applaudissez-le encore une fois. Merci bien, merci à tout le monde. Oui.
vous, le public, les invités, Michel Despatie, Carole Forger, Laure Morali, Flavia Garcia, Mademoiselle Phébus, Daniel Godin et le grand guitariste qui est assis à côté là-bas. Merci beaucoup. Et ouais, Latson est derrière là-bas. Mademoiselle Phébus, pardon. Merci beaucoup. J'ai oublié quelqu'un, non? Pascal Bouchard. Applaudissez-le, ce pianiste. Pascal est toujours avec nous tous les mois, il est avec nous. Le mois prochain, il sera là aussi. Et grand merci à vous, le public, applaudissez-vous. Oui, Roger. Oui, bien. Laisse-moi te dire merci d'abord. Merci à Roger Galland, qui s'est mis derrière le bar lui-même aujourd'hui. Et puis, le prochain événement, c'est pas parce que le premier dimanche tombe le 1er janvier 2012, non? Il n'y a pas de poésie le 1er janvier 2012, donc c'est une semaine plus tard. Ça va être le 8 janvier. Et ça va être une soirée spéciale, un hommage à Gary Klang. Voilà, Gary. On peut l'inviter ici, hein. On lit des poèmes pour elle. Et je vous dis encore merci. Ouais. Alexandre, merci encore une fois. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, non? Michel? Aaron? Waouh! Non, moi-même, non, moi je m'oublie. Kafka, applaudissez celui qui est derrière la caméra là-bas. Le monsieur qui nous fait les photos, c'est grâce à lui que vous voyez les images sur le site de Vivement Poésie, les photos, les vidéos. Applaudissez-le, c'est Kafka, grand comédien que j'ai eu la chance de voir la semaine passée au théâtre au studio. Voilà, à la Place des Arts, La Traversée, c'est le groupe théâtral dont il fait partie d'ailleurs, c'est lui l'acteur principal. Il fait tout, réalisateur, acteur, poésie, tout est mélangé en lui. Je ne sais même pas comment je peux quel titre je peux lui donner. Et puis on se retrouve pour les amoureux de la poésie, on se retrouve le dimanche, 8 janvier 2012. D'ici là, c'est bien ça, c'est le 8, hein. Il ne faut pas que je me trompe de date. Le 8. Et puis d'ici là, joyeux Noël. Oui, nouvel an, bonne et heureuse année 2012, si pour ceux qu'on ne va plus revoir d'ici là. Oui, le Buffalo, Pascal, prends le micro. Pascal Bouchard, merci, et j'ai rentré bien à la maison pour ceux qui ont un peu consommé, attention. Il y a la police un peu partout dans les rues. Et je vous, du plus profond de mon cœur, je vous dis encore 1000 fois merci. C'est grâce à vous qu'on peut être là, et sinon il n'y a pas de Vivement Poésie.